Le contenu de cette capsule sera dédié aux questions à poser et aux bonnes pratiques à adopter en intervention auprès d'une personne qui fait du chemsex. Lorsqu'il est question d'intervenir auprès d'une personne qui pratique le chemsex, tous les professionnels interviewés ont mentionné l'importance de l'attitude de l'intervenant. En effet, une attitude d'ouverture, de non-jugement et une écoute active sont primordiales à la création d'un lien de confiance. Il est important de démontrer de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension envers la personne et la situation qu'elle nous présente. Selon le contexte d'intervention, il est préférable de poser des questions ouvertes. Le sexologue Patrice Bécotte conseille aussi d'inclure la notion du consentement dans vos interventions. Par exemple, demandez l'accord de la personne avant d'aborder sa sexualité et expliquez-lui l'intérêt d'en parler. Le consentement est particulièrement intéressant à mobiliser lors de vos interventions avec une personne qui pratique du chemsex, étant donné que les relations sexuelles sous consommation sont parfois exemptes du consentement. La personne avec qui vous travaillerez pourra alors apprendre à remobiliser le consentement dans sa vie personnelle. Pour reprendre les mots du sexologue Patrice Bécotte, valider le consentement peut permettre à une personne d'en prendre conscience et de l'outiller à mettre ses limites dans d'autres sphères de sa vie. Une fois la sexualité abordée, avec consentement, vous pouvez poser des questions telles que « Dans quel contexte consommes-tu? À quelle fréquence? Est-ce que tu observes des impacts sur ta vie? Comment vois-tu ta sexualité lorsque tu consommes et comment la vois-tu lorsque tu es à jeun? » L'intervenant Sébastien Fortier appuie l'importance du langage dans vos interventions. En effet, selon lui, il est primordial de faire la distinction entre l'identité et les comportements de consommation pour permettre à l'individu de se définir à l'extérieur de ses comportements. Par exemple, évitez d'utiliser les termes consommateurs et priorisez les formules personne qui consomme. Il vous conseille aussi d'adapter votre langage à celui de la personne avec qui vous intervenez, pour ne pas exprimer des choses qui pourraient être perçues comme un préjugé ou un manque de respect. Par exemple, si une personne utilise les termes Tina ou Met pour faire référence au cristal Met, continuez à utiliser ces termes. Le travailleur social Michel Martel nous a aussi confié l'importance d'aborder la possible chute et rechute en intervention et de s'en servir comme un apprentissage et un tremplin. Michel Martel vous rappelle qu'il est important de garder espoir et de ne pas prendre personnel les épisodes de rechute. La clé en intervention est de respecter le rythme de la personne, ses besoins, respecter ses objectifs et travailler à créer un environnement chaleureux et propice aux confidences.